L'anglais restera-t-il la première langue du monde? Paris, 6e siècle après Jésus-Christ. Sur les bords de Seine, Eusèbe aperçoit une jolie fille, visiblement wunderbar. Poussé par ses camarades, il lui adresse la parole en latin. Ave, bella mulière, redimo Coca-Colum. 1400 ans plus tard, au même endroit, Kevin fait la même chose. Wunderbar. Hello, madame, can I offer you Coca-Cola? Kevin drague en anglais, Eusèbe drague en latin. Car entre l'époque d'Eusèbe et celle de Kevin, l'anglais a remplacé le latin comme langue véhiculaire, celle qui permet à des étrangers de se comprendre. Aujourd'hui, plus de 800 millions de personnes sur la Terre parlent l'anglais en plus de leur langue maternelle, ce qui en fait de très loin la première seconde langue du monde, devant le chinois, le malais et l'arabe. Pourrait bien être détrôné. C'est du moins la thèse de l'homme le plus roux du monde, Nicolas Ostler. Nicolas est linguiste et il a écrit un livre sur l'avenir des langues. Selon lui, l'influence de l'anglais est liée à la puissance politique des États-Unis. À mesure que les pays émergents accèdent au statut de puissance mondiale, l'anglais risque donc de perdre sa prééminence. Et la Chine montre déjà de petits signes de cette tendance. En 2002, 2/3 des Chinois pensaient que l'anglais était indispensable pour réussir dans la vie. 6 ans plus tard, il n'était plus qu'1 tiers. Et si l'anglais disparaît, par quoi sera-t-il remplacé? Eh bien, par rien du tout. Les progrès de l'informatique, explique Nicolas, rendront possible la traduction des conversations en temps réel. Mais même à cette époque lointaine, non, faudra toujours dire non.